Alors on dit souvent que la jalousie est une preuve d'amour, mais quand elle tourne à la maladie, elle peut très vite être néfaste pour la vie de couple. Comment faire pour vivre avec une personne jalouse ? Sabrina Philippe, vous êtes psychologue, on va essayer de détailler ça avec vous. La jalousie, c'est un sentiment normal au fond. Oui, tout à fait. Déjà, c'est important de le signaler, en effet. La jalousie, c'est une émotion naturelle, en réalité, qui est présente en chacun de nous, dès l'enfance. C'est quoi, finalement, cette jalousie ? Ça va être des sentiments négatifs, d'insécurité, de peur de perdre l'être aimé, notamment dans la jalousie amoureuse, ou son exclusivité. Voilà, c'est ça la jalousie. Et dès l'enfance, on est jaloux, bien souvent du parent du sexe opposé. C'est pour ça que les petits garçons veulent se marier souvent avec leur maman et les petites filles avec leur papa. On est jaloux du parent du sexe opposé. C'est-à-dire que c'est-à-dire, expliquez-nous. Je suis peut-être mal prise là. Une petite fille, elle est jalouse. De son papa ? Elle est jalouse de sa maman parce qu'elle veut épouser son papa. C'est le DIP, c'est ce qu'on appelle tout simplement le DIP vers 3 ans. Et souvent, les enfants vont dire qu'ils veulent se marier avec le parent du sexe opposé. Donc, ils sont jaloux. Il y a une jalousie naturelle parce qu'ils veulent l'exclusivité, évidemment, de l'amour, soit de la maman, soit du papa. Donc, c'est un sentiment qui se développe à ce moment-là dans notre vie et qui est quelque part aussi nécessaire, même en amour. C'est-à-dire que elle permet finalement aussi de reconnaître nos sentiments. Quand vous êtes jaloux, modérément bien entendu, mais cette jalousie existe en chacun de nous, ça c'est important de le signaler. Vous avez des personnes qui vont vous dire « je ne suis pas jaloux », c'est faux. En réalité, oui, c'est complètement faux. La jalousie, c'est un sentiment qu'on a tous. Maintenant, on peut la refouler. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont tellement peur d'aimer qu'elles préfèrent refouler cette jalousie en disant « non, mais moi je suis jamais jalouse, je suis jamais jaloux ». C'est faux. La jalousie, elle est présente en chacun de nous et c'est une façon aussi pour nous, c'est un bon indicateur pour reconnaître nos sentiments. C'est-à-dire que quand vous voyez votre partenaire qui peut potentiellement plaire à quelqu'un d'autre ou quelqu'un d'autre peut lui plaire, ça va être un indicateur pour vous pour dire j'ai pas envie de le perdre. Mais j'ai donc des sentiments. Donc vous êtes en train de valider l'expression qui dit que la jalousie est une preuve d'amour. Non, pas vrai. Oui. C'est pas une preuve d'amour, l'expression de la jalousie. Le fait de la ressentir, oui. C'est-à-dire que le fait de se dire j'ai pas envie de perdre mon conjoint, je ressens de la jalousie, donc je l'aime, oui. Maintenant, l'expression de la jalousie envers l'autre, c'est autre chose. Et ça, c'est pas une preuve d'amour. On va le voir ensemble. C'est une preuve c'est un désir de possession et non pas d'amour. Donc c'est bien différent. Alors, ce qui est important, c'est que cette jalousie normale là qu'on a tous, à un moment, si vous voulez, pour certaines personnes, elle va quitter le cadre de la normalité pour aller vers une jalousie envahissante. Donc c'est pas la jalousie qu'on ressent. Vous ressentez de la jalousie, vous n'en parlez pas forcément à l'autre en disant, ou très gentiment en disant il te plaisait bien ou elle te plaisait bien. Bon, ça va pas dépasser ça, si vous voulez. Donc là, on n'est pas dans une jalousie envahissante. Ça, c'est une chose. Maintenant, lorsque on est dans la suspicion permanente, dans le contrôle des actions de l'autre et dans la vérification des actions de l'autre, donc suspicion, contrôle et vérification, là, à ce moment-là, on va être dans une jalousie qui va être envahissante, qui, en général, va prendre de la place dans le couple. Donc, ça veut dire quoi une jalousie envahissante ? Ça veut dire que votre compagnon, votre compagne va commencer à contrôler, va suspecter finalement tous vos faits et gestes. Je le disais tout à l'heure, un SMS reçu un peu tard, va regarder un peu vos mails, va essayer de savoir si vous pourriez potentiellement avoir une relation ailleurs. Donc là, on est dans quelque chose qui est envahissant. Et la jalousie maladive, ça existe ? Oui, justement. Alors, vous avez la jalousie qui est normale qu'on a tous, celle qui va être envahissante, et puis ensuite, on va vers une jalousie qui est pathologique. Alors là, attention, c'est-à-dire que là, on est aux frontières de la paranoïa, on est dans quelque chose qui est complètement pathologique, et les grands crimes passionnels, là, c'est dangereux. Quand on glisse vers une jalousie pathologique, c'est dangereux, parce que les crimes passionnels, c'est bien souvent de la jalousie, pathologique. D'accord, donc ça peut aller très loin. Oui, ça peut aller très loin. Ça se soigne ? Ça fait du bruit votre truc là je bouge plus, je bouge plus les mains. C'est Bijoux, vous dites Bijoux. votre truc, dites Oui, c'est les claque. bijoux. Bah oui, C'est Bijoux. Bah non, mais je rien magique, du tout. je On dirait une magique prothèse de hanche qui se déboîte. Prothèse de poignet. C'est de l'humour, ça s'appelle, Jean-Marc. Votre prothèse fait du bruit, Sabrina. Je ne fais plus bouger ma prothèse. Alors la jalousie, ça vient d'où ? Il faut bien comprendre, c'est important pour celui ou celle qui vit avec un jaloux que c'est en réalité... C'est ces piercings en fait qui font du bruit. Pardon, allez-y. En fait, c'est un grand manque de confiance en soi, la jalousie surtout. Et c'est l'idée de ne pas être à la hauteur, c'est-à-dire de toujours penser que vous ne méritez pas votre partenaire. C'est ça. Donc c'est une souffrance en réalité. Et ça peut être autre chose, la jalousie. Alors attention, il y a la jalousie projective. C'est quoi la jalousie projective ? Ça veut dire qu'en fait, vous accusez votre conjoint
d'avoir l'idée ou de vous tromper alors que c'est vous Alors que qui c'est avez vous qui envie trompez. Ah oui. de tromper. Ça, docteur Kierzek, c'est bien ça, non? J'en ai marre de servir de cobaye pour Sabrina Philippe Je sais toutes pas les pourquoi semaines, c'est pas possible. tout à coup on pense à vous dans ces cas-là. Ça se soigne la jalousie ou pas? Alors, ça peut soigner très bien. La réputation des médecins, c'est terrible hein, finalement. Ça se soigne très bien. Et alors, ce qui est important, c'est savoir la bonne attitude à avoir. Quand on parle de jalousie envahissante, quand elle est pathologique, là, c'est la consultation directe. Et je vous le dis encore une fois, il y a des risques graves, puisque les crimes passionnels, pour la plupart du temps, c'est de la jalousie pathologique. Donc il ne faut pas essayer de trouver des solutions quand on est face à quelqu'un qui s'enfonce dans la pathologie. C'est directement des consultations et des médicaments. Autrement. Voilà. Donc, autrement, finalement, il faut bien comprendre que l'attitude à avoir, c'est pas de répondre aux demandes du jaloux. C'est un puits sans fond, la demande du jaloux. C'est-à-dire qu'il va vous demander des preuves, il va vous demander finalement de toujours être dans. Il va vérifier, il va vous demander des preuves de vérification. Et surtout, ne pas rentrer dans ce jeu-là, parce que vous allez vous y perdre. C'est un puits sans fond. Vous allez dire que finalement, mais non, tu sais très bien que je te trompe pas. Mais non, je suis bien rentré à 20h. Et il va trouver autre chose pour vous dire, t'es peut-être rentré à 20h, mais la façon dont tu t'es habillé, finalement, elle témoigne que tu avais des rendez-vous. Bon, Ce qui n'est pas faux. vous m'inquiétez parfois, vous m'inquiétez Jean-Marc. Donc il faut surtout pas rentrer dans ce jeu-là parce que vous allez vous y perdre et c'est sans fin finalement pour le jaloux. Donc ne rentrez pas. Mais on répond quoi dans ces alors cas-là? oui, qu'est-ce Alors, qu'on fait justement, parce qu'on va au L'idée clash, c'est de hein. dire non, c'est pas d'aller au clash, c'est de le valoriser ou de la valoriser en lui faisant des compliments, mais ne pas rentrer dans ce jeu-là. Alors il y a aussi une astuce pour quand vous êtes avec un conjoint jaloux, c'est de faire un petit album avec des photos qui vous représentent tous les deux lors de vos Des vacances. photos de vos ex, comme ça va arranger la situation. C'est ça. Merci Gérald. Donc, non, Un album, un petit album où vous avez vos petits mots d'amour, vos petits. Et quand le jaloux commence finalement à rentrer dans cet énervement, vous lui donnez l'album. Ouais. Mais il va Voilà. dire t'essayes de m'endormir là. Mais non. Bah oui, moi je dis ça. Il va dire. Ah, d'accord. Je veux pas un album. Non, mais- Je te demande où t'étais. Je veux pas ton album Non, photo. mais justement, c'est pour lui mettre justement en face que finalement. Et si vous avez toujours le même geste de lui mettre cet album dans les mains. Ramé, Ah, mais Sabrina non, Ramé. c'est un truc de psy, elle a raison sûrement. Non, Mais c'est ce qu'elle dit enfin. Bah, bien sûr. Elle est mais moi, spécialiste. Non, mais c'est pour rassurer l'autre, c'est ça, c'est pour C'est le pour rassurer, rassurer, le voilà, et conforter c'est dans la pour vous, relation. Ça peut être un là, on signe. est dans SOS médecin. Non, Hein, mais ils là- viennent tous à la rescousse de Sabrina. Mais non, je sais que ça marche. Je sais que ça marche. D'accord. Et surtout parce qu'en fait, le fait de répéter toujours le même geste, ça montre aussi à l'autre qu'il a un problème. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ça l'idée. C'est de montrer Ouais, aussi à d'accord. l'autre que finalement, il est toujours dans la même problématique, il se répète en permanence. Et donc, le même geste répété lui montre ses difficultés.